Le ministre français a dit il est temps d'en finir en matière de commerce avec le business as usual. Alors c'est très bien, moi je suis d'accord, le problème c'est qu'il y a loin des paroles aux actes et pour l'instant il faut reconnaître qu'au niveau européen, rien n'a changé. Je note cependant dans ce texte conjoint des évolutions intéressantes et notamment une forme de lucidité. Je crois que c'est la première fois que je lis dans un document officiel que l'exposition de l'Europe au libre-échange généralisé provoque des écarts de développement à la fois géographiques et sectoriels. En clair, que certains États membres et certaines industries y perdent largement plus qu'ils n'y gagnent. Ça, c'est quand même important de le dire parce que ça n'a pas souvent été dit. De la même façon, côté Conseil, c'est, je crois, la première fois qu'il est écrit que les accords de développement durable dans le cadre des accords de libre-échange n'étaient pas franchement respectés. Alors Greenpeace l'a rappelé la semaine dernière grâce à la fuite des documents sur le Mercosur, mais nous sommes nombreux au Parlement européen à dire qu'en réalité, ça vaut pour tous les accords. Japon, Vietnam, Canada, Mercosur, nos partenaires ne sont liés par aucun engagement contraignant sur l'accord de Paris et d'ailleurs ils ne respectent rien, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez quand même dans la population un certain nombre d'inquiétudes qui s'expriment à mon avis légitimement. Sur les études d'impact, je vous trouve un peu sévère parce qu'en réalité, moi, elles sont souvent bien faites. Par exemple, sur le Vietnam, on parlait d'un creusement sans précédent de notre déficit commercial, 45 milliards d'euros. Le problème, c'est que les études d'impact sont jamais suivies des faits. Enfin, dernière chose, parce que le temps va vite, il y a quand même un manque dans votre document, c'est tout ce qui concerne le vol de la propriété intellectuelle, de la contrefaçon. Ça coûte des centaines de milliers d'emplois, des dizaines de milliards d'euros, et pour l'instant, nous ne prévoyons rien au niveau européen pour lutter contre ce phénomène très inquiétant.